bienvenue sur votre tirage donc pour les 6 prochains mois. Alors je précise donc 6 prochains mois, mais j'avais prévu comme sur les premières vidéos que j'ai mis en ligne de commencer sur le mois de mars, mais comme le mois de mars est terminé, rassurez-vous quand même, vous aurez les 6 prochains mois, puisque je vais faire le mois de septembre en plus pour vous ici. Néanmoins, le mois de mars, bon, je vais en parler, je vais y passer très vite, mais voilà, donc comme c'est fini, voilà. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Alors, je reviendrai de toute façon pour une vidéo sur le mois de mai, parce que j'ai constaté que le mois de ce mois-là, donc ce mois de mai, tous les signes en fait ont de la difficulté. Je sais pas pourquoi, mais bon, il se passe quelque chose sur le mois de mai. Et voilà, donc je reviendrai assez rapidement puisque c'est déjà le mois prochain. Et puis, donc, pour ce qui est de la structure du jeu, on a la partie du haut qui concerne le domaine professionnel. Et puis, la partie du bas qui concerne plus l'aspect émotionnel, dans lequel je mets tout ce qui est vie amoureuse, donc vie sentimentale amoureuse, le cercle familial, le cercle amical. Et puis pour revenir sur la partie professionnelle, je tiens compte aussi donc des personnes qui sont à la retraite, parce que elles sont pas enfermées chez elles, hein, elles ont des activités, elles font, enfin elles vivent quoi, voilà. Et puis pareil, les étudiants, les personnes qui travaillent chez elles, donc en télétravail, ou les personnes qui élèvent les enfants, c'est une activité aussi. Donc voilà, je tiens compte de tout ça. Pour ce qui est des mois en particulier, donc je vous ai dit le mois de mars, c'est ici, mars, avril, mai, juin, juillet, août et septembre que l'on va rajouter. Alors, on va commencer avec donc la partie professionnelle. Et donc, c'était donc sur le mois de mars. Donc, je pense que vous avez pu bénéficier d'une période très favorable sur le mois de mars, où il y a eu de la reconnaissance, peut-être des voyages pour certains, des déplacements tout simplement, professionnels, agréables, et avec des résultats positifs finalement. Hein, oui, oui. Pour certains, il y a eu au niveau des ressources humaines, matérielles et financiers, tout s'est bien passé. Il n'y a pas eu de problème majeur. Pour les étudiants, là aussi, on parle d'investigation bénéfique, d'examen réussi, ou peut-être donc un voyage, un déplacement, un stage, des entretiens. Enfin, de toute façon, tout ce qui a été fait, pour moi, a été positif sur le mois de mars. Hein, tout parle d'évolution. Positif, bien sûr. Alors, sur le domaine sentimental, toujours sur le mois de mars, je pense que dans ce domaine-là, on a parlé d'engagement, d'intégrité, d'implication, peut-être bon, de fidélité, de clarté, des sentiments qui ont été exprimés. Oui, je pense que dans la relation, il y a eu la possibilité d'entretenir un lien de confidence, de bonté. Par contre, je pense qu'on ne peut pas ignorer qu'il y a entre vous une certaine tension qui veut que ou de la désillusion a pu provoquer entre vous une certaine méfiance quand même, hein, comme s'il y avait une crainte, une peur vis-à-vis vis-à-vis du lien qui est entretenu, comme s'il y avait la peur d'une comment dire, d'une rupture. Voilà, je cherchais le mot, comme s'il y avait la peur d'une rupture, sans dire le mot, sans avoir une attitude à ce propos qui soit totalement
très expressive au point de vue de la confiance en l'autre, de la confiance en soi même, mais voilà, c'est dans l'air, hein. Et d'ailleurs, donc on va voir que là, je vois, d'après les arcanes qu'il y a à la suite, que c'est toujours quelque chose qui est craint. Et peut-être pour certains qu'il y a eu effectivement rupture. On va rentrer plus en détail, mais bon, voilà. Là, en regardant comme ça, je vois qu'il y a des choses qui se passent qui sont pas faciles à vivre de toute façon. Alors, ensuite, on vient sur le mois d'avril avec la partie professionnelle où, alors, à nouveau, sur ce mois, on peut dire idéal pour négocier en fait des nouveaux contrats, mettre en chantier des nouveaux projets ou plus concrètement de nouvelles réalisations. Je pense que vous pouvez prendre des initiatives innovantes parce que c'est le bon moment pour garder, c'est le bon moment pour garder, pour apporter un changement, peut-être un changement de poste que vous vouliez faire, que vous envisagiez de faire. Là, c'est le bon moment. Peut-être que on vous gratifie pour vos résultats, vos compétences qu'on trouve bonnes et qui sont donc reconnues. Il y a de belles perspectives de toute façon. C'est pareil, c'est un peu pareil que le mois précédent, et même pour les étudiants, hein, l'évolution, les projets qu'ils peuvent faire, c'est positif également. Inscription ou des tests, des examens, d'entretien, des choses comme ça, tout ça c'est positif. À nouveau, encore, je veux dire, oui, encore, oui. Alors, dans le domaine sentimental, ça se complique un peu, cher poisson. Je pense que vous avez des moments qui sont instables dans votre relation. Vous êtes dans l'inconfort et peut-être même, je dirais, le doute pour certains d'entre vous quant à la continuité du lien, de la relation qui existe. Hein. Rappelez-vous que je dis lien ou relation parce que c'est sentimental amoureux ou alors simplement amical ou un lien familial. Mais bon, on est dans l'émotionnel. Hein. Et là, le conseil, en fait, c'est de ne prendre aucune décision hâtive sous l'impulsivité, sous la pression, la précipitation, vous voyez. Parce qu'il y a un risque il y a vraiment un risque de rupture, mais il faut arriver à se contrôler, maîtriser, pour ne pas avoir une attitude, des mots, ou vous voyez, ne serait-ce qu'un regard qui pourrait dépasser vos paroles. Voilà, faites attention si vraiment vous tenez à la personne avec qui vous êtes en relation. Faites attention, hein, parce que il suffit d'une toute petite chose, je dirais une petite pécadille qui fasse que la relation bascule dans une situation compliquée, difficile à justifier, voilà, à clarifier. Donc voilà, faites attention, hein. Pour le mois de mai, le fameux mois de mai dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est un mois à aborder point de vue professionnel d'abord, hein, avec délicatesse. Je dirais tant les circonstances sont difficiles à gérer. Vous voyez, et c'est pour tout le monde pareil. Donc vraiment, je vais faire quelque chose là, un tirage spécifique pour le mois de mai. Donc revenons à votre tirage à vous. Et donc oui, les circonstances pour moi sont difficiles.
Et je pense qu'il y a de l'adversité, de la concurrence, ou peut-être des choix ou des décisions qui sont malheureuses, qui vous mettent dans une position instable, pénible, ou même défavorable vis-à-vis de d'autres personnes. S'il y a une période où on doit choisir quelqu'un ou le projet de quelqu'un, vous voyez, ça vous met dans une position délicate. On vous dit, donc assurez-vous toujours de vous adresser à la bonne personne en matière de référentiel pour faire aboutir vos projets. Peut-être que vous serez, il y a cette possibilité, c'est pas une assurance, mais vous voyez, comme c'est toujours sur la limite, vous êtes sur le fil, hein, peut-être vous serez victime d'erreurs, de préjugés à corriger tout de suite, surtout, on vous dit, soyez tolérants, parce que, voilà, si la moindre réaction est trop forte, trop à côté de ce qu'il faudrait dire, de ce qu'il faudrait faire, ça risque de vous retomber dessus et de créer des embrouilles. Dans le domaine sentimental, c'est un peu la même chose, hein. D'autant que au niveau sentimental, on a vu tout à l'heure que c'était compliqué, d'autant que là, vous passez aussi des moments pénibles, susceptibles de vous mener à une rupture sur le mois de mai. En tout cas, à une grosse remise en question de votre relation. Moi, pour moi, là, il y a de l'anxiété, du mécontentement. Il peut y avoir le fait que il y a la découverte d'une trahison. Et donc cette trahison, elle est mise en lumière ça permet une mise en lumière sur la fausseté, je dirais, du comportement du partenaire, enfin de la personne avec qui il y a ce lien fort, avec qui vous échangez là. Ouais. Alors ça peut vous plonger dans une certaine confusion, que c'est regrettable parce que ça gâche la relation, le lien que vous avez avec cette personne. Pour le mois suivant, donc on revient sur l'aspect professionnel. Là, les conditions de travail ne sont pas idéales encore. Et je pense que ça se verra surtout au niveau des relations, des collaborations, ou alors c'est le fait que votre aide sera bien acceptée, par exemple. Pardon, excusez-moi. Il faut que je prenne de l'eau. Excusez-moi, je reviens. Donc voilà, me revoici. Alors, je disais que votre aide, par exemple, est bien acceptée, à condition, toujours dans les mêmes termes, à condition d'accepter quelques autres sollicitations ou inversement, hein, des rôles, voilà. En gros, je dirais que rien n'est obtenu gratuitement, même s'il y a de la bienveillance, hein, et heureusement. Mais bon, voilà, si c'est un donné pour du donnant, voilà. Ou comme on dit très souvent au niveau commercial, donnant-donnant. Enfin bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de cette pensée. Donnant-donnant, voilà. Mais dans l'idée, c'est je te donne, donc si tu me donnes, et ça reste dans la bienveillance. Mais voilà, par contre, si tu veux pas m'aider, si tu veux pas me donner, moi, hop, je t'aide pas du tout, je te donne pas d'infos, je te couvre pas, voilà. C'est limité, quoi.
Alors, on passe à l'aspect pas professionnel, on y était, dans l'aspect donc de la sphère sentimentale, émotionnelle, on va dire comme ça. Alors là, c'est un mois où qui est tout en émotion, de nouveau. Positive, je précise. Donc, c'est possible pour certains qu'il y ait une rencontre, hein. C'est possible aussi qu'il y ait donc des retrouvailles, je dirais des retrouvailles dans le sens où il y a une réconciliation après être passé par deux mois où c'était compliqué, difficile de s'entendre, de se comprendre. Sur le mois donc là maintenant du mois de juin, de nouveau, on a une possibilité de retrouvailles après rupture. Là, on va dire qu'il y a eu rupture ici. Mais voilà, on arrive quand même à revenir ensemble. Donc, réconciliation. Je dirais que ça va jusqu'à une passion amoureuse. Passion amoureuse. Mais avec une grande séduction, parce que là, on va avoir... c'est assez proche, hein, sauf que là, c'est... Je dirais, enfin, je vais vous dire tout à l'heure. Mais bon, là, c'est limite à chaque fois, hein. Alors là, c'est la différence, la seule différence pour moi, c'est que là, ici, c'est arcane majeur, donc c'est d'autant plus fort et intense. Et là, c'est arcane mineur. Mais l'idée, c'est la même. C'est-à-dire qu'on est quand même toujours en train de marcher, là ici, du point de vue sentimental, marcher sur un fil. Donc, oui, il y a de la passion, mais ça peut dégénérer très vite. Les promesses qui sont faites peuvent être extrêmement décevantes. On est dans un pic, un paroxysme de séduction qui, de toute façon, peut pas durer. Ça peut pas durer comme ça tout le temps. Voilà, et peut y avoir donc, au final, pour les personnes qui sont seules, disponibles en tout cas, une rencontre avec de grands moments qui s'emparent au point de vue émotion de vous, hein. Ça vous emmène l'esprit, la tête dans les étoiles pendant un certain temps, ce qui fait que vous êtes sous le coup c'est pas un coup de foudre, hein, vous êtes sous le coup des émotions, et qui sont difficilement maîtrisables. Alors, on va revenir ici plus en détail. D'abord, je repasse sur l'aspect professionnel, et donc là, je vois tout de suite que le mois donc de juillet est un mois où on parle beaucoup d'émotions, parce que même dans la sphère professionnelle, on est sous le coup des émotions. Et donc après les échanges qu'il y a eu précédemment, des échanges de bons procédés, le mois dernier, il y a un retour pour moi à de meilleures conditions de travail, au moins par exemple dans les contrats, au point de vue de la clientèle, peut-être qui revient ou qui se sent porté par les nouveautés que vous avez amenées dans votre entreprise, la façon de faire, peut-être que ce sont des produits que vous vendez et donc la clientèle se sent plus concernée, touchée, et voilà. Et puis peut-être que c'est aussi une façon d'aller vers les clients, vers les personnes qui sont partenaires ou associés ou collaborateurs qui changent chez vous, et donc ou c'est eux qui changent. En tout cas, il y a au point de vue du travail une atmosphère comme ça plus agréable, plus légère. Vous fonctionnez davantage à l'intuition, parce que je pense que vous disposez pas de toutes les informations nécessaires
à votre travail, mais tout se passe bien quand même. La fluidité des circonstances est avec vous. Vos choix sont bons et bien inspirés, vous voyez. Donc, ça flotte, on va dire, au point de vue des événements. C'est comme ça, c'est très bien. Voilà, il y a une transformation qui s'est faite. Peut-être que c'est pas conscient chez vous, mais il y a une transformation qui s'est faite et qui est de toute façon favorable. Donc, continuez, hein. Ouais. Sur le mois d'après, pas sur le mois d'après, sur le domaine sentimental, amoureux ou affectif, tout simplement. Alors oui, j'ai dit qu'il y avait de la passion amoureuse qui s'empare de vous. Il y a une volonté, en tout cas, d'agir et d'utiliser toute une panoplie de séduction pour, je dirais, j'ai envie de dire pour embrumer, parce que c'est vraiment mettre l'autre ou les autres dans une atmosphère où il se sent flotter, il se sent il voit pas très bien ce qui se passe, mais il se sent bien. Donc voilà, pourquoi pas continuer, quoi. Vous voyez, c'est cette personne-là se sent bien, donc elle se dit pourquoi pas continuer, hein, vous voyez, parce que je l'avais mal expliqué là tout à l'heure. Vous avez un magnétisme qui laisse pas indifférent, et donc voilà, hein, et ça c'est sur le mois de juillet. Et j'ai le sentiment que le mois de juillet, il va se passer des choses, vous aurez pas spécialement conscience des choses, ou même des initiatives que vous allez prendre, et dans des circonstances dans lesquelles vous allez être, mais des conséquences surtout. C'est des conséquences par rapport à ça. Alors, dans le domaine professionnel, les conséquences sont positives, hein. Là, vous allez avoir la possibilité d'exprimer vos points de vue plus facilement. Il y a de bons effets donc par rapport à l'étape précédente. Il y a très bons effets au point de vue du résultat. Il y a un bon relationnel qui est établi, et donc ça vient du travail qui a été initié alors là c'est juillet, et donc on a le mois de juin, depuis le mois de juin, là où c'était je te donne et tu me donnes. Voilà, il y avait un échange comme ça. Et donc le résultat est positif, hein, finalement. Bon. En tout cas, bon, ça vous permet de rétablir un bon relationnel, ce qui vous permet d'évoluer sans problème et surtout d'atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Et puis vous constaterez que vos plans étaient les bons, hein, ce que j'étais en train de dire par rapport au mois de juillet. Non, pas juillet. Mais juin, voilà. Dans le domaine sentimental et affectif, vous avez le choix. Là, vous avez un choix qui se pose à vous. Soit vous vous positionnez pour faire évoluer votre relation en gardant votre diplomatie au niveau des sentiments, en maîtrisant vos émotions aussi, bien sûr. Et l'autre c'est soit vous n'y parvenez pas, et là, tout peut basculer dans un sens négatif. Et là, c'est difficile alors de préserver le lien. Vous voyez, là, c'est les moments de bascule, là où il y a les cartes avec les épées. Là. Les deux, là, avril, mai, oui, et le mois de août. Entre-temps, il y a cette phase de séduction importante.
Et donc, là, maintenant, on va voir la suite avec le mois de septembre. Qu'est-ce qu'il en ressort? Alors, je vais mettre donc les deux cartes pour le mois de septembre et aussi sur les mois où il y a de la difficulté. Oui. Non, j'hésitais pour savoir s'il fallait en remettre ici, mais non, on me dit non. Donc, c'est surtout sur les mois où il y a de la difficulté, voir comment aussi au cours du mois, vous arrivez à passer à surmonter les difficultés pour certains. Et puis, bien sûr, dans la sphère professionnelle aussi. Hein. Alors, d'abord, le mois de septembre. Qu'est-ce qui se passe au point de vue professionnel pour vous, chers poissons, et au point de vue de l'émotionnel aussi. Voilà. Alors, je coupe. Voilà. Et je prends la première ici, la deuxième. Et on a dit qu'on a mettait des cartes sur celle-ci. Là et là. Et le reste, ça va. Pour l'instant. On en reste là pour l'instant. On va voir. Alors, d'abord, le mois de septembre. Alors, vous voyez, le mois de septembre, pour vous, au point de vue professionnel, ça reste un mois où vous êtes très inspiré. Et là, ça dure depuis donc septembre, août, juillet, depuis le mois de juillet. Donc, les plans que vous avez initiés les mois précédents, ouais, finalement, vont avoir un résultat positif. Hein. Donc, c'est intéressant. Là, sur le mois de avril-mai, où normalement, c'est un mois qui est, où il y avait de la difficulté, on voit que vous initiez différentes choses nouvelles, concrètement, hein, dans la matière, hein, pour relever peut-être un défi, une manière d'être, une manière de faire. Donc ça, c'est le début. Et le mois de donc mai-juin, il faut quand même vous affirmer. Là, c'est le mois donnant-donnant, vous voyez. Il y a quand même un mois d'affirmation, donc, qui est confirmé. Et ça donne des résultats positifs. Mais là, c'est un mois où il faut batailler quand même. Il faut apporter des événements, des éléments qui soient très concrets. C'est pas facile, hein, c'est pas facile, mais ça reste possible quand même. Vous voyez? Donc oui. Vous restez, je crois que vous restez vraiment comme quelqu'un qui a des convictions et qui tient à ses convictions, et que vous tenez à la manière de faire, vous voyez, et ça, bon, ça a de bons résultats parce qu'en fait, ça crée une situation où vous allez pouvoir, malgré l'adversité, les difficultés, vous allez pouvoir mettre en place ce que vous avez décidé de mettre en place, la façon de négocier, la façon peut-être pour obtenir un entretien pour certains, un changement de travail que peut-être que vous avez initié, et là maintenant ça demande quand même un petit renouvellement, un petit basculement pour aller plus loin, pour s'affirmer, peut-être dans une équipe aussi, ou vis-à-vis de la hiérarchie, après une période d'essai, voilà, vous y arrivez de toute façon. Et donc sur ce mois-là, nécessairement ce mois-là, et ensuite, donc ça équivaut à tout ce qui va se passer après et qui est positif jusqu'au mois de septembre. Voilà, on va pas aller plus loin pour l'instant, mais au moins jusqu'au mois de septembre, ça reste positif.
ou vous êtes toujours, vous êtes toujours bien inspiré. Vous avez connaissance de choses peut-être qui vous viennent à l'esprit, d'intuition, voilà, d'imagination, de créativité. On parle aussi de créativité toujours, hein. En tout cas de bonnes inspirations qui vous permettent de vous maintenir en poste. Pour ce qui est de l'aspect sentimental, alors sur ce retour, c'est positif. Vous avez réussi au point de vue émotionnel à refaire basculer les choses en votre faveur. Je pense dans le foyer, dans le couple, et c'est pareil, vous avez lutté, hein. Vous êtes battu là, hein. Vous êtes affirmé vraiment très fort pour faire comprendre que vous tenez, voilà, c'est la même carte mais au féminin, voyez, des émotions positives, de la créativité, de l'amour qui est exprimé. On parle plus d'amour ici, là ça peut parler de l'amour du travail bien sûr, hein. On est toujours dans l'appréciation, hein. Et là c'est pareil, mais donc là c'est comme on parle du couple ou du lien en particulier, de l'affectif ou amoureux, là c'est très positif aussi. Il y a un retour, alors peut-être que c'est en famille, et donc en famille la problématique ou les problématiques sont évaporées, sont disparues grâce à vous. Donc la famille se reforme de manière très positive, se ressoude. Il peut y avoir une réconciliation au point de vue d'un couple ou amical ou un cercle d'amis aussi, grâce à votre attitude finalement des mois précédents. Ça a des effets positifs, hein, voilà, il faut le dire, hein. Alors les 2 mois d'avant, où il y avait problématique, avril, vous voyez, où c'était, vous étiez sur un fil, le mois d'après, pareil, au mois de mai, en fait, je vois qu'au cours du mois, vous arrivez à remettre les choses en place, à éclaircir, là, à éclaircir, on avait parlé de ça, qu'il fallait éclaircir une situation, mettre de la lumière dessus, pour que la situation redevienne harmonieuse. Elle redevient harmonieuse grâce à vos interventions. Donc surtout, chers poissons, vous ne baissez pas les bras, que ce soit dans le domaine sentimental, amoureux ou affectif, ou bien professionnel, ne baissez pas les bras, surtout pas. Surtout pas. Voilà pour votre tirage. Eh bien, je vous retrouve donc bientôt, puisque je vais faire le mois de mai, plus en détail. Et en attendant, je vous dis à très bientôt. Au revoir, chers poissons.